Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment disposer notre Google Sheet, les onglets, la barre latérale, le corps de texte et toutes petites choses, les pieds de page, tout ce qui peut se retrouver en fait dans votre Google Sheet et qui donnera en fait le socle de votre Google Sheet et qui sera identique sur chacune des pages que l'utilisateur pourra parcourir. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter ce que je vous explique. Donc là, nous retrouvons notre Google Sheet test et donc là, nous pouvons voir sur le côté une première barre latérale qui se trouve ici. Là, nous avons un moteur de recherche, le titre de notre Google Sheet, un ensemble de titres et de paragraphes que nous avions préparamétrés dans les précédents tutos. Et donc on peut regarder, si on navigue par exemple sur la page actualité, on peut voir qu'ici la barre latérale reste identique, que le moteur de recherche reste également à sa place. Si nous allons dans test 2, nous voyons également que la barre de recherche, le titre de notre Google Sheet et la barre latérale restent identiques. Donc on comprend bien que ces informations qu'on modifie resteront identiques quelle que soit la page où nous allons aller. Donc pour modifier l'ensemble de cette mise en page, vous allez cliquer donc sur la roue dentée en haut à droite. Vous allez aller dans modifier la mise en page du site, donc pas dans gérer le site, hein, modifier la mise en page du site. Là nous avons un petit navigateur, une petite barre horizontale qui va s'afficher. Donc là on peut regarder l'entête. C'est clairement l'entête de son site avec le titre du site, le moteur de recherche. Donc si on décoche, il disparaît. Par défaut, il est coché. Nous avons la navigation horizontale. Donc la navigation horizontale, ça va être tout ce qui est onglet. On verra qu'on pourra les modifier par la suite. La barre latérale, donc là c'est la sidebar qui se trouve ici. Là je l'ai effacée, je la remets, elle réapparaît ici. On verra comment ajouter des éléments et en supprimer. Et nous avons le pied de page personnalisé qui va nous servir à mettre des informations qui sont systématiquement les mêmes. Par exemple, les mentions légales, le plan du site, toutes ces informations qui peuvent se retrouver en pied de page et qui évitent à l'utilisateur de scroller à chaque fois ou de voir des informations qui ne lui sont pas utiles dans la barre latérale. Et donc, il pourrait scroller jusqu'en bas pour trouver ces informations. Donc habituellement sur les sites, on retrouve les mentions légales, le champ de contact et différentes autres pages qui sont des pages essentielles au site, mais qui n'ont pas vocation à être sur l'ensemble du site et sur la vision principale du site. Donc peut-être que cette barre latérale sera amenée à être supprimée complètement par la suite. Vous allez pouvoir paramétrer la largeur de votre site. Donc là, vous avez une valeur par défaut du thème. Vous allez pouvoir personnaliser une largeur en lui indiquant peut-être que vous voulez que ça soit uniquement 100 pixels. Vous cliquez, donc là j'ai cliqué sur 100%, mais si on met 100 pixels, on va mettre 200 pixels. Voilà, 200 pixels, on se retrouve sur quelque chose de très petit, qui n'est pas vraiment utile, mais ça peut être intéressant si on veut mettre quelque chose de plus précis. Donc on va mettre 1000 pixels. Et donc là, on va avoir 1000 pixels qui vont s'afficher à l'écran. Donc d'ici à cet endroit, nous avons 1000 pixels. Ça peut être utile pour éviter les déformations liées à l'utilisation de différents écrans. Là, moi, je suis sur un écran 16/9. Certains sont sur un écran 4 tiers. Donc, en fonction des écrans, la disposition de mon Google Sheet va changer. Si vous ne souhaitez pas que la disposition change, il suffira de personnaliser ce paramètre en mettant le nombre de pixels. Alors, moi, je préfère dans tous les cas que ça soit 100%. Comme ça, mon site s'adapte en fonction des écrans et je trouve ça plus agréable. Ça permettra aussi d'adapter au mobile directement. Donc là, je vais pouvoir commencer par paramétrer mon en-tête. Donc là, vous cliquez sur l'en-tête, je vous le refais. Donc là, on va carrément sur l'en-tête. Vous voyez, il y a la petite barre modifier l'en-tête du site. Donc on clique dessus. Là, vous allez pouvoir insérer un logo.
Donc, pour insérer un logo, vous allez cliquer sur logo personnalisé, choisir un logo, un fichier. Donc à vous de parcourir après votre ordinateur pour aller chercher un logo. J'ai quelques logos qui traînent ici. Donc je vais pouvoir le mettre. Je vais mettre celui-là. Donc le logo, il faudra bien le mettre au bon nombre de pixels pour pas qu'il prenne trop de place. Il ne sera pas redimensionné directement par le Google Sheet. Là, vous voyez mon logo qui arrive. J'ai rajouté du texte parce que la partie texte qui est ici, si on veut que ça soit d'un certain esthétisme, ça sera à faire sur Photoshop ou sur un autre logiciel type Pixlr. Et donc cette partie-là, dans l'idée, ça sera de le supprimer par la suite. Je vous montrerai comment supprimer. On peut recliquer sur modifier l'entête du site, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Vous allez pouvoir placer l'alignement soit vers le haut, vers le bas, vers le milieu. Moi, globalement, j'utilise la taille du logo. Ça va me permettre d'utiliser la taille de mon logo pour définir la hauteur de mon bandeau. Après, si vous souhaitez faire un bandeau bien plus grand ou bien plus petit, vous pouvez le définir en nombre de pixels. Horizontal, là, je peux placer mon logo au centre. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais le mettre en standard. Et donc là, je clique OK. Donc là, j'ai paramétré mon bandeau. Il y a d'autres paramètres qui pourront se faire à partir de la gestion du site. On le verra tout de suite. Ici, nous avons notre bandeau, la navigation horizontale. Donc, en fait, ce sont les onglets. Quand je clique sur ma barre d'onglets, je peux ajouter de nouveaux onglets. Donc, ils appellent ça ajouter une page, puisqu'en fait, on va ajouter des liens vers des nouvelles pages. Donc, par exemple, je vais ajouter la page actualité. Je clique sur actualité et je fais OK. Je vais ajouter ma page contact. Et je vais pouvoir mettre une première arborescence simplifiée pour permettre d'avoir des onglets déroulants. Et donc là, je vais pouvoir faire ajouter une page, mettre test sous contact. Donc là, je vais faire OK. J'ai inséré test. Donc là, vous voyez qu'ils sont au même niveau. Et pour mettre test sous contact, on va cliquer sur la petite flèche qui est ici, décaler vers la droite. Et donc là, vous pouvez voir que contact, il a test en dessous de lui. Et donc ça fera un menu déroulant avec contact, et dans le menu déroulant, il y aura test. On peut ajouter un deuxième lien vers titre 1, par exemple, qui va se placer directement en dessous. Si titre 1, je veux le placer en onglet, j'utiliserai la flèche décalée vers la gauche, et si je veux remettre titre 1 sous contact, je vais utiliser la flèche décalée vers la droite. Vous noterez que là, l'organisation des onglets ne se fait pas par ordre alphabétique. Ça sera à vous d'organiser, si vous le souhaitez faire un ordre alphabétique, d'organiser votre ordre alphabétique avec les flèches qui se trouvent ici. Donc par exemple, si je veux le faire dans l'ordre alphabétique, je vais mettre titre en dernier. Et donc là, vous voyez, ACT, on est dans l'ordre alphabétique. Et donc, on a bien nos onglets. Je peux rajouter directement le plan du site dans mes onglets. Alors, il ne s'affiche pas là, mais vous verrez que tout à l'heure, dans les onglets, il s'affichera. Et donc, je peux aussi modifier le type d'onglet. Donc, soit des liens. Là, on est en lien. Ça veut dire qu'on est juste avec un texte qu'on pourra cliquer. Soit des zones. On va voir ce que ça fait. Donc là, j'ai cliqué sur enregistrer. Vous pouvez voir que là, on a les onglets qui s'affichent en zone. Et tout à l'heure, donc, hop, je fais pour enregistrer fermer, puisque là, vous voyez, on n'a aucune possibilité de voir la visualisation, puisqu'on est encore en mode modification. Je fais fermer pour finaliser l'enregistrement. Et donc, quand je vais glisser mes curseurs, vous voyez là, plan du site, il y a un petit trait qui se met en dessous. Donc ça, c'est propre au thème ski. Ça, c'est le thème ski, le template ski que vous pouvez préparamétrer en tout début de création de site et que vous pourrez modifier par la suite. Et puis après, là, vous voyez que nous avons contact avec les deux pages qu'on a mis sous contact. Vous noterez que titre 1
j'ai pu le mettre à deux endroits différents, puisque des fois, quand vous avez en actualité, par exemple, l'actualité du 16 janvier, vous allez peut-être vouloir mettre l'actualité du 16 janvier sous une autre arborescence. Et donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre une page à plusieurs endroits dans votre arborescence d'onglets. L'arborescence d'onglets n'est pas la même arborescence que celle du plan du site. Donc là, vous voyez que nous avons nos différents onglets qui sont là et nous y accédons par la roue dentée, modifier la mise en page du site. Nous retournons dans notre mise en page du site. Donc, la navigation horizontale, nous l'avons vu. Maintenant, nous allons voir la sidebar. Donc, la sidebar, ça nous permet d'afficher des informations sur la gauche. Il y a plusieurs petits gadgets sur la sidebar. On ne peut pas tout mettre, hein. On ne pourra pas tout mettre systématiquement dans la sidebar, puisqu'il y a quelques limitations de Google Sites. Mais alors, pour ajouter un élément sur la sidebar, nous allons cliquer sur le petit plus qui est juste ici. Vous pouvez cliquer, ajouter un bouton +1 qui liera tout ça à la page Google+, au compte Google+, de l'utilisateur, qui pourra liker une page pour pouvoir en faire la promotion. La navigation, c'est celle que nous avons là en fait, hein. La navigation, ça permet d'avoir le plan du site. Le texte, là nous avons juste, si on veut rajouter du texte en brut, on le mettra ici. Activités récentes du site, alors ça je vous le déconseille puisque ça marque vraiment toutes les activités récentes du site. Et donc ça veut dire que dès que vous changez une virgule, vous mettez un point d'interrogation sur une page, ça mettra une information comme quoi il y a eu une modification sur cette page-là. Donc je vous le déconseille d'utiliser ça, c'est assez flou. Mes activités récentes du site, ça sera pour l'utilisateur s'il a des choses à modifier. Et là, dans ces cas-là, il pourra voir ce qu'il a modifié. Ça, c'est pareil, je vous le déconseille, c'est pas vraiment utile et ça fait pas très professionnel puisque c'est quelque chose qui ne doit pas être vu par l'utilisateur. Vous aurez la page décompte. Donc là, par exemple, vous aurez un décompte en jours. Vous mettez une date, par exemple une date anniversaire. Vous dites que votre séminaire est le 30 juin et donc il reste par exemple 6 mois ou 372 jours avant le séminaire du 30 juin. Donc ça sera le décompte automatique qui se décomptera chaque jour automatiquement. Propriétaire du site, c'est suffisamment explicite pour que je ne l'explique pas. Auteur de la page, ça c'est pareil, ça sera la personne qui créera la page qui pourra ajouter ce bouton et du coup qui indiquera la personne qui a créé la page. Donc si on veut ajouter un bouton, le plus intéressant, ça sera le bouton texte, puisque ce bouton texte vous permettra également de mettre des choses un peu plus sexy comme du texte HTML. Alors, donc là, on a notre zone de texte. On clique sur notre zone de texte. Et donc là, vous allez pouvoir saisir des informations comme votre contact. Vous allez passer une ligne. Alors, votre contact, je vais mettre moi. Donc Christophe. Vous allez mettre mon numéro 06. Nanana, 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 nanana. Voilà, mon numéro. Votre contact, vous allez vouloir le faire ressortir un petit peu en fonction de votre charte graphique, je le rappelle. Vous allez mettre en gras, peut-être en centré, pour que ça soit systématiquement centré pour l'ensemble du texte. Là, j'ai mis mon numéro, je fais OK. Et je vais avoir votre contact qui va s'afficher sur la barre à gauche. Alors pour l'instant, je peux encore cliquer dessus pour le modifier. Le texte de navigation, donc la barre de navigation, je vous l'ai dit, c'était le plan du site. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir modifier différentes choses. Je peux organiser la navigation ou ajouter ou supprimer des pages comme on le fait également sur les onglets. Donc là, de la même manière que les onglets, on peut ajouter ou supprimer des pages ou laisser la barre de navigation s'organiser automatiquement en fonction du plan du site. Le niveau de page, ça veut dire que clairement, si vous avez plusieurs niveaux et si vous avez une hiérarchie complexe sur votre site, vous pouvez soit mettre 1, 2 ou 3 niveaux de page ou l'ensemble. Si vous avez un site très complexe, je vous invite à cocher que 3 puisque sinon ça pourrait avoir une incidence sur la quantité de texte à afficher. De la même manière, vous pouvez
cocher ou décocher le plan du site et comme ça l'utilisateur peut arriver directement dans le plan du site. Vous notez que vous avez un titre. Si je ne remplis pas le titre, il ne s'affichera pas. Et donc, ça évitera d'avoir le petit onglet navigation qui est juste ici qui s'affiche. J'ai envie de supprimer un gadget de ma barre latérale. Dans ces cas-là, je vais juste sur mon gadget. Et là, vous voyez une petite croix. Et pour le supprimer, je clique sur la croix. Il me demande de valider. Je clique OK. Et donc là, il ne reste plus que mon contact qui s'affiche. Pour ajouter quelque chose en pied de page maintenant, vous cliquez sur votre pied de page. Et de la même manière, là, c'est du texte HTML que vous allez pouvoir modifier à votre guise en traitement de texte ou carrément en allant dans l'éditeur HTML. Vous pouvez également insérer des images, mais ça, on le verra lors d'un prochain tuto. Vous cliquez sur OK. Et maintenant qu'on a vu l'ensemble des paramètres du plan du site, de la mise en page du site, nous pouvons fermer. Et nous avons maintenant ceci qui se retrouve sur l'ensemble de notre site, mon logo et tout ça. Maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait supprimer le titre du site, alors sans le supprimer complètement, mais en tout cas le cacher. Pour le cacher, vous allez aller dans la barre, dans la roue dentée, en haut à droite, gérer le site. Et donc là, dans la partie générale, vous allez avoir votre nom de site que vous pouvez modifier à votre guise. Ça permettra aussi au moteur de recherche Google de vous référencer plus ou moins bien. Et là, vous allez pouvoir décocher, afficher le nom du site en haut des pages. Donc ça, je ne veux pas puisque j'ai déjà mon nom de site que j'ai déjà mis dans mon logo. Et je fais enregistrer. Mes modifications sont enregistrées. Je peux retourner sur mon site. Et voilà. Donc là, vous avez pu voir comment modifier la mise en page du site. Je vous fais la démonstration une dernière fois pour le bandeau des onglets. On avait vu les onglets en mode zone, en mode lien, et maintenant si je vous le mets en mode onglet, vous pouvez voir que là, on est plus sur quelque chose qui ressemble à des onglets plus communs. Et donc là, on retrouve un petit arrondi sur le haut. Voilà. En fonction de vos goûts, vous pouvez utiliser différents paramètres. Le temps de formation est maintenant fini sur la disposition de son site. Vous pouvez découvrir d'autres paramètres en fouinant un petit peu sur le Google Site. Et n'hésitez pas à prendre des exemples sur d'autres sites internet. C'est très utile de pomper un petit peu sur les autres sites, des sites qui vous semblent vraiment agréables au regard. N'hésitez pas à essayer de définir et essayer de regarder ce qui fonctionne vraiment bien au niveau de leur site. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien au niveau de la navigation pour pouvoir le reproduire sur votre site en incluant votre charte graphique. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.